Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 1, 16, 18, 21, 24a. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. La figure de Joseph, l'amoureux de Marie, dévoile celle d'un homme discret, courageux, fidèle et juste. Dans l'histoire biblique, Joseph n'est pas en première ligne, mais derrière, comme la majorité d'entre nous. Et il va accepter de tenir sa place de croyant dans la discrétion et la foi. Il est l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Il nous rappelle que toutes celles et ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire d'alliance entre Dieu et ses créatures. Dans le contexte de crise dans lequel nous vivons, marqué par tant d'incertitudes quant à l'avenir de la planète, l'avenir des familles, du travail, de la place des plus fragiles, Joseph peut nous éclairer. Dans ce contexte difficile où beaucoup vivent au jour le jour, nous prenons davantage conscience que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui participent à la construction d'un monde plus humain et pour les croyants, un monde selon Dieu. Le monde des soignants, les employés des supermarchés, les agents d'entretien, les fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, enseignants, éducateurs, volontaires de toutes sortes, bénévoles, prêtres, religieuses, moines, tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Joseph aurait pu avoir un autre destin, mais telle n'était pas sa destinée. Une parole de Dieu vient bousculer sa vie. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph ne parle pas, et dans la foi, il consent à ce projet plus grand que lui. C'est dans la foi qu'il accepte d'entrer dans ce projet fou de Dieu de prendre chair de notre chair. Joseph accepte son alliance avec Marie comme une mission confiée par Dieu, une mission qui les dépasse tous les deux, bien sûr. Joseph et Marie vont accepter d'accomplir non pas leur projet commun, mais de participer au projet même de Dieu qui concerne la vie de toute l'humanité, la nôtre. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu penses à chacune et chacun de nous pour bâtir ton royaume? Oui, nous découvrons qu'à tes yeux, personne n'est indigne pour participer à ton œuvre de création. Alors, prions avec Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.
Acclamons la parole de Dieu.